Good afternoon, everyone. Welcome to the 12 p.m. Balungwan newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Julien Beth Besai. Bonjour. Good day to you, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Communication spéciale du chef de l'État, Paul Biya, n'a parlé que de la crise anglophone dans son discours en évoquant vers la fin la convocation du dialogue national inclusif à la fin de ce mois de septembre. Il a aussi évoqué les actions jusqu'ici entreprises par le gouvernement pour mettre fin aux multiples crises, mais il a toutefois regretté que ces mesures ne soient guère appréciées. La synthèse de ce discours avec Gladys Sidi. J'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue national. 30 minutes de discours essentiellement portés sur la crise anglophone qui a débouché sur la convocation du grand dialogue national vers la fin du mois en cours. Un dialogue qui sera conduit par le Premier ministre, chef du gouvernement. Mais avant cette annonce forte, Paul Biya est revenu sur la genèse de la crise socio-politique qui secoue les régions anglophones depuis 3 ans. Il a notamment évoqué les actions entreprises par le gouvernement pour y mettre un terme dès son déclenchement suite aux revendications corporatistes. La traduction en langue anglaise des textes OHADA, l'arrêt des poursuites judiciaires contre des personnes interpellées dans le cadre des revendications corporatistes, l'accélération de la décentralisation, la mise sur pied d'une commission du bilinguisme et du multiculturalisme, tout comme la création du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants. Il a cependant regretté le fait que la batterie des mesures mises sur pied par le gouvernement ne soit pas reconnue à leur juste valeur par des mouvements radicaux implantés dans des pays étrangers qui incitent à la division du Cameroun. Il a d'ailleurs invité les pays concernés à livrer ces personnes qui militent pour la division du Cameroun sur les réseaux sociaux. Faisant allusion à la récente condamnation à vie de Sissiko Ayuk Tabé et ses alliés, et des craintes d'enlisement enregistrées au lendemain de cette sentence, il a joué la carte de l'apaisement en indiquant qu'il n'en est rien, tout comme la prolifération des messages de marginalisation dont seraient victimes les anglophones au Cameroun. À ce sujet, justement, Paul Biya a sorti la carte qu'il utilise et qui semble bien marcher. Fidèle à la politique d'équilibre régional que je n'ai cessé de promouvoir, j'ai choisi un Premier ministre originaire de la région du Sud-Ouest. Son prédécesseur, qui a quant à lui passé près de 10 ans à ce poste clé, était originaire de la région du Nord-Ouest. De fait, depuis le 9 avril 1992, les premiers ministres chefs de gouvernement ont été choisis parmi les ressortissants de ces 2 régions. Malgré cela, certains continueront à parler de marginalisation des populations de ces régions. Le président de la République, qui dit avoir pris la pleine mesure des attentes formulées par les populations du Nord-Ouest et Sud-Ouest, dit vouloir leur permettre de retourner dans leur région. Il y aura donc un dialogue national conduit par le Premier ministre et auquel prendront part de nombreuses autres personnalités de tous bords. Présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, ce dialogue réunira une palette diverse de personnalités, parlementaires, hommes politiques, leaders d'opinion, intellectuels, opérateurs économiques, autorités traditionnelles, autorités religieuses, membres de la diaspora, etc. Sont également invités des représentants des forces de défense et de sécurité, des groupes armés et des victimes. Mais avant d'arriver au dialogue, le Premier ministre procédera à des consultations pour recueillir les avis des uns et des autres. Et une délégation spéciale ira à la rencontre des Camerounais de la diaspora. Et la réaction de la classe politique à Yaoundé ne s'est pas fait attendre après ce discours du président de la République, Paul Biya. Si la convocation du dialogue national inclusif est saluée au sein du RDPC, l'opinion, par exemple, estime qu'il faut se méfier des annonces de Paul Biya.
Elle indique qu'il faudra d'abord aborder d'autres thèmes que ceux énoncés dans son discours. Plus de précisions dans ce reportage de Gizogo. Le Cameroun restera un et indivisible. Vive le Cameroun! À la fin du discours de Paul Biya, s'adressant à la nation sur les questions d'actualité brûlantes au Cameroun, à l'instar de la crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, quelques figures de la classe politique sont chacune à sa manière frappées des sujets abordés ou non dans l'allocution du chef de l'État de ce 10 septembre 2019. Au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, le président de la République a dit l'essentiel sur la résolution de la crise anglophone et la force de l'État à faire régner l'ordre face à toute tentative de déstabilisation du Cameroun. Avec droititude, avec droité, avec beaucoup d'allant, le président de la République a rappelé aux Camerounais ce que c'est qu'une république et ce que c'est que le vivre ensemble. Quand il annonce le dialogue national, il tient à préciser le dialogue national, certes, pour discuter des problèmes du nord-ouest et du sud-ouest, mais là également, il faut tenir compte de la solidarité nationale. À l'opposition, 3 partis politiques, le SDF, l'UDC et le MP, apprécient à sa juste mesure le dialogue inclusif annoncé pour fin septembre courant. Une piste de sortie de crise qu'a toujours exigé à corps et à cri le parti de John Fundi. Quand le Premier ministre avait rencontré la délégation du SDF, il avait parlé de la mise sur pied d'un dialogue politique national inclusif en précisant qu'il était porteur, n'est-ce pas, d'un vœu présidentiel. On a vu rapidement le ministre de l'administration territoriale et dans les chaînes étrangères dire que le dialogue ne portera pas sur la forme de l'État. Bon, on attendait depuis un recadrage. Le recadrage a été fait, n'est-ce pas, par le président de la République. À l'Union démocratique du Cameroun et au mouvement progressiste, il était temps pour ce dialogue tant attendu. Ce qui m'a frappé dans le discours, c'est que le président de la République a été cette fois-ci clair. Désormais, c'est le Premier ministre qui a les choses en main et que le dialogue républicain inclusif va se tenir dans les plus brefs délais. C'est l'une des raisons pour lesquelles chacun doit avoir son dossier déjà prêt. Un dialogue, ça se réussit. Il y a des dialogues qui échouent. Ça signifie donc que rien n'est réglé. Il faut maintenant réussir le dialogue. Mais pour cela, il fallait que le président l'annonce parce que lui seul a la capacité de convoquer un dialogue national. Il peut y avoir des initiatives de toute nature, mais elles n'auront ni la légitimité ni la légalité pour être un dialogue qui va se traduire, dont les conclusions vont se traduire en actes. À l'opposé de l'UDC et le SDF, rien à attendre de ce dialogue dit inclusif, soutient Tom Mordicus au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Par la suite, après avoir déclaré qu'il dialogue avec qui, il revient offrir un dialogue qui sera présidé par procuration, dont il n'en aura aucune responsabilité. Et ce dialogue va naturellement nous rappeler la tripartite, dont les résolutions n'ont jamais été exécutées. Et c'est cette exécution qui a débouché sur le conflit que nous vivons aujourd'hui. De même, sur l'incarcération de Maurice Kamto et ses alliés, le MRC s'indigne que Paul Biya ait ignoré la question. Il ne fait même pas cas, entre autres, des exactions dont sont aujourd'hui certains Camerounais qui manifestent sur leurs opinions par rapport à la gestion de la chose publique, qui sont tabassés, et dont les témoins de toutes les organisations internationales sont témoins. Il n'en fait pas cas. Au-delà de cette omission de la crise post-électorale dans le discours de Paul Biya, l'UDC et le SDF soutiennent la libération des cadres du MRC. Du moins sur le dialogue inclusif de Paul Biya annoncé, Jean-Robert Wafo du SDF espère qu'il aura bien lieu dans les règles de l'art. Au finish, la classe politique camerounaise a plus ou moins réagi à chaud sur le discours de Paul Biya. Le regard de tous est désormais focalisé sur la tenue de ce dialogue inclusif tant attendu pour espérer désamorcer la crise sociopolitique dans les 2 régions anglophones. Et vous venez plutôt de suivre le reportage de Jean-Paul Chouniat sur le regard croisé de la classe politique sur l'annonce de ce dialogue national inclusif. Et je vous le disais il y a peu, à Yaoundé, la réaction de la classe politique ne s'est pas fait attendre. Si la convocation de ce dialogue national inclusif est saluée au sein du RDPC, l'opposition pense ou souligne qu'il faut se méfier des annonces de Paul Biya. Elle pense qu'il faut d'abord aborder d'autres sujets que ceux énoncés durant son discours. Analyse avec Gizogo. De tous les bords, notamment au RDPC, au SDF, au MRC et chez les avocats,
La convocation d'un dialogue national par Paul Biya est perçue positivement, même si quelques réserves sont émises. Cette décision vient rassurer l'ensemble des militants de notre parti, mais au-delà, les Camerounais en général. Depuis bientôt 3 ans, nous sommes confrontés à un conflit parsemé de beaucoup d'enlèvements, de kidnappings, d'incendies, de tueries envers les forces de l'ordre. Ça fait plusieurs années que 24 millions de Camerounais sont arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Ça fait plusieurs années que tous les Camerounais, sans exception, appelaient à ce dialogue. Finalement, il s'est réveillé. C'est déjà ça. Nous sommes contents de l'annonce enfin du dialogue national inclusif, même si il a joué encore une fois de plus, n'est-ce pas, du peuple en voulant se jeter les fleurs comme d'habitude. Le chef de l'État vient de démontrer qu'il est un véritable homme d'État. Il vous souvient que dans les années 90, j'en fus. Nous, le camion de la conférence nationale souveraine, il nous a dit sans objet. Aujourd'hui, je crois qu'avec cette crise anglophone, il a une autre perception, n'est-ce pas, de la réalité politique nationale. Au-delà, le SDF dit néanmoins se méfier de Paul Biya, qualifié d'adepte des petites réalisations. Maintenant, vous savez, M. Biya, c'est l'homme des grandes annonces et des petites réalisations. Donc on attend de voir ce qui est contenu dans cette annonce, quel dialogue dont il parle. De son côté, le MRC dit rester sur sa faim, notamment au sujet de la méthodologie annoncée par le président de la République. Ça nous laisse un peu sur notre faim parce que il a dit lui-même, il a entrepris des consultations avant son discours à la nation. Mais on est encore surpris qu'il demande au Premier ministre de mener encore de larges consultations. La question de savoir à quoi vont servir ces larges consultations, étant donné que lui, le patron, a déjà eu des consultations. À ces critiques, le RDPC répond que le président de la République s'est plutôt illustré par la densité de son propos. C'est la première fois qu'il s'exprime avec autant de temps, autant de détermination et autant de précision. Il a d'abord montré qu'il avait, n'est-ce pas, l'information exacte de ce qui se passait. Et ensuite, il était important qu'il s'adresse au peuple camerounais parce que depuis, les gens attendaient. Maître Charles Tchungang relève, quant à lui, l'option prise par le président de la République de s'en tenir à ce qu'il appelle la voie du nationalisme. Comme d'habitude, il a choisi la voie du nationalisme. Il a décidé que les Camerounais sont suffisamment matures pour régler leurs problèmes entre eux. Reste ce qui est attendu de la tenue de ce dialogue. Le SDF est à fond pour le fédéralisme, tandis que le MRC souligne qu'il faudra bien aller plus loin que les thèmes circonscrits par Paul Biya. Nous espérons que si nous allons à ce dialogue, c'est pour ressortir de là avec une forme fédérale de l'État bien établie, avec une péréquation pour qu'aucune partie du Cameroun ne souffre plus jamais de ce que ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont souffert pour aussi longtemps. Dans l'implémentation de ce dialogue national inclusif, il faut parler de tout, y compris de la forme de l'État. Ça, c'est une question fondamentale. Et vous avez suivi qu'il a dit dans le cadre de la Constitution actuelle, on ne peut pas aller au dialogue et demander aux gens de ne pas parler de la Constitution. Les conséquences de ce dialogue auront des effets sur la Constitution du pays. Sans s'inscrire dans cette posture, Maître Charles Tchungang précise que le chef de l'État est allé au-delà des espérances de l'opposition, alors que le RDPC s'appesantit sur les qualités du chef de l'État. Il a convoqué un dialogue national, ce que tous les partis d'opposition réclamaient. Il est allé au-delà. Les gens qui participeront à ce dialogue. Vous avez la diaspora radicale, et même les activistes qui souhaiteraient venir participer à ce dialogue. Et je pense que c'est une excellente chose, et j'espère que ça permettra de décanter l'espace politique camerounais. Le Cameroun a un commandant en chef. Il s'est exprimé comme un père de famille. Il a abordé la casquette du père de famille, d'abord du président de la République, du père de famille. Le chef de guerre intervient après. Autant de points de vue
qui résume déjà la complexité du dialogue national annoncé. Et un public reportage dans ce journal, le groupe universitaire ISEM-IBCG numéro 1 aux examens offre des formations riches d'expérience à ses étudiants inscrits dans les différentes formations professionnelles. Reportage. Groupe universitaire ISEM-IBCG numéro 1 du succès aux examens. C'est avec un sentiment de joie et de satisfaction totale que la cuvée 2018 des étudiants de la filière santé du groupe universitaire ISEM-IBCG achève cette période gratifiante et enrichissante des stages communautaires dans les différents arrondissements de la région du littoral. Dans le souci permanent de donner le meilleur de la formation à ces étudiants afin de garantir leur succès académique et professionnel, le groupe universitaire ISEM-IBCG ne ménage aucun effort pour leur offrir des opportunités riches d'expérience et de connaissances au contact des professionnels de la santé. Les choses comme celle-ci n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. Au nom de mes camarades, je tiens une fois de plus à dire grand merci au groupe universitaire ISEM-IBCG. Actuellement, nous nous sentons prêts pour l'exercice de notre métier. Bienvenue au groupe universitaire ISEM-IBCG, numéro 1 en qualité de formation avec de nombreux majors, vice-majors et les meilleurs résultats au BTS, HND et autres. ISEM-IBCG vous offre des formations de qualité dans les cycles de BTS, HND, licence et master professionnel, MBA, bachelor degree, première, deuxième et troisième année en droit, capacité en droit, les métiers de la mer et les formations professionnelles. Découvrez le même standing, le même confort et la même satisfaction dans tous nos campus répartis au Cameroun dans les villes de Douala, Yaoundé et Kribi. Expérimentez le meilleur de la formation en cycle BTS dans les spécialités de sage-femme, sciences infirmières, kinésithérapie, techniques de laboratoire et d'analyse médicale, techniques pharmaceutiques. Get a purely Anglophone professional training for the HND and HPD diplomas and also the bachelor's degree program in accountancy, insurance, banking and finance, marketing, secretarial studies, management. Obtenez également votre licence et votre master professionnel avec les diplômes de l'université de Douala et ses écoles, sciences de gestion, spécialité gestion des entreprises, banque, bourse, assurance, marketing, ressources humaines, gestion des projets, comptabilité, finance, commerce international, audit et contrôle. Obtenez à ISEM-IBCG votre licence en sciences biomédicales, masters en sciences biomédicales, en santé publique. Vous rêvez d'une carrière dans les métiers de la mer, obtenez votre BTS dans les filières de la navigation maritime, gestion des ports, mécanique navale, électricité, électronique navale. ISEM-IBCG numéro 1 au Cameroun dans les formations professionnelles telles que infographie, 2D, 3D et 4D, vidéographie, cinéma, montage audio-vidéo, secrétariat bureautique bilingue, comptable, juridique, maintenance informatique, marketing, programmation d'applications, webmaster, web design, réseau et télécom, transport et logistique, douane, transit, fiscalité, ressources humaines, banque, immobilier. Déjà 10 ans et nous continuons de maintenir le cap. Merci à tous nos partenaires académiques, au MINUSUP, à tous les parents et à tous nos étudiants. Groupe universitaire ISEM-IBCG, numéro 1 du succès aux examens. Deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day to you once more, Julien, and to our viewers, good day. Thanks for staying with us. The head of state, Paul Biya, has finally addressed the nation, and yesterday in his special speech, the head of state is concentrated solely on the Anglophone crisis, which has been rocking the two English-speaking regions for close to 3 years. He says dialogue will finally take place, and that will be before the month of September, that's this month, and he equally called on the separatist fighters to lay down their arms and be reintegrated into normal life and equally contribute to the emergence of the country. He equally said that efforts have been made to put an end to the crisis to ensure the revamp of economic activities and the resumption of schools. A wide range of issues were equally raised, as you hear in these summary reports compiled by Hermine Luga.
Addressed on cause of a critical era of the country, President Paul Biya's speech retraced a painful past of Cameroon's history which resulted to what today is termed the socio-political crisis, which has ravaged the one-time peace of the northwest and southwest regions for close to 3 years now. From the legal request which had to do with the Ohada Uniform Acts, to the needs of the common law section mentioned by the President to have triggered the crisis, amongst other complaints tabled by a fold of English-speaking Cameroonians, the President had it, attempts were subsequently made to resolve some of the worries. He reiterated the setting up of a national commission for the promotion of bilingualism and multiculturalism, which was put in place to retrieve some frustrations by English-speaking Cameroonians from the mentioned regions, as well as decisions taken to fast-track the decentralization process. Also mentioned has been the atrocities committed by armed groups shouldered by radical movements abroad, which based on the presidential speech has led to the destruction of these two regions in terms of infrastructure, social amenities, not leaving out the loss of lives. To this regard, the President expressed his heartfelt condolences to persons victimized by the crisis. He thereby encouraged the perpetrators in and out of the country to drop your arms and cease from your radical acts or would face the law at the long run. While applauding initiatives taken by the defense forces to stabilize peace in the crisis-hit regions, President Paul Biya recalled the government's humanitarian aid to the population of the northwest and southwest regions, while discouraging terms such as marginalization and stigmatization, which he mentioned have never guided the work of the government. For instance, on the prime ministerial post of the country, he mentioned often occupied by leaders from the northwest and southwest regions. Among other issues, the primordial point mentioned by the head of state states a major national dialogue convened from the end of this month and to mainly concern the situation in the northwest and southwest regions, which are of national interest. The dialogue has per the President will rally all the sons and daughters of the country and will bring together a wide range of personalities which will comprise of parliamentarians, politicians, opinion leaders, intellectuals, economic operators, traditional authorities, religious authorities, members of the diaspora, and to name just this. A dialogue which will be chaired by the Prime Minister, head of government. Here now is a detailed extract of President Paul Biya's announced dialogue before the end of September. Take a listen. Since the outbreak of the crisis in the northwest and southwest regions, the term dialogue has never been so much talked about, used, and even misused. In and out of the country, people have made proposals and suggestions. Some are realistic, while others are clearly less so. There has been a barrage of advice, some smart, others based on interests, some people dared to issue injunctions. I have decided to convene from the end of this month a major national dialogue that will, in line with our Constitution, enable us to seek ways and means of meeting the high aspirations of the people of the northwest and southwest regions, but also of all the other components of our nation. The dialogue in question will mainly concern the situation in the northwest and southwest regions, since it will focus on issues of national interest such as national unity, national integration, and living together. It is obvious that it will not concern only the population of these two regions. The dialogue will therefore rally all the sons and daughters of our beloved nation and beautiful country, Cameroon,
to reflect on values that are dear to us, namely peace, security, national unity and progress. It will also focus on issues that can address the concerns of the population of the Northwest and Southwest regions, as well as those of the other regions of our country, such as bilingualism, cultural diversity, and social cohesion, the reconstruction and development of conflict-affected areas, the return of refugees and displaced persons, the education and judicial system, decentralization and local development, the demobilization and reintegration of ex-combatants, the role of the diaspora in the country's development, etc. The dialogue, which will be chaired by the Prime Minister, head of government, will bring together a wide range of personalities, parliamentarians, politicians, opinion leaders, intellectuals, economic operators, traditional authorities, religious authorities, members of the diaspora, etc. Representatives of the defense and security forces, armed groups, and victims will also be invited. Obviously, it will not be possible for everybody to effectively participate in this dialogue, but each person will have the opportunity to make a contribution. Prior to the effective holding of the dialogue, the Prime Minister, head of government, will carry out broad-based consultations to solicit a wide range of views that will serve as a source of inspiration for the conduct of deliberations. In the coming days, delegations will also be dispatched to meet the diaspora to enable them to make their contribution to discussions on the resolution of the crisis. In this regard, I am appealing to the patriotism and sense of responsibility of all our compatriots in the country and in the diaspora, so that everyone, wherever they are, should seize this historic opportunity to help to steer our country on the path of peace, harmony, security, and progress. And the head of state, Paul Biya, equally indicated that ever since he took over office, he has never, or his government has never witnessed such things being brandished all over as marginalization of Anglophones who were speaking. That was yesterday. Take a listen still. My dear compatriots, the supposed feeling of marginalization by the people of the Northwest and Southwest regions has often been advanced to justify this crisis. On this score, I wish to remind our compatriots in these regions, but also to those in the other 8 regions of Cameroon, that marginalization, exclusion, or stigmatization have never guided the work of the various governments I have formed since I became president of our country. I would like to underscore that as faithful as I have always been to the regional balance policy, I chose a Prime Minister who hails from the Southwest region. His predecessor, who served in that key position for nearly 10 years, was from the Northwest region. In fact, since the 9th of April 1992, Prime Ministers, head of government, have been appointed from among the people of the 2 regions. Despite all of this, some people will continue to talk of marginalization of the people of these regions. It must be acknowledged that such
human nature, and there will never be enough duty posts to satisfy all the regions, divisions, subdivisions, towns, villages, families, and citizens of our country. Any choice that is made will always cause joy whenever one is honored, and disappointment when one is not. It is, however, crucial for us to change our mentalities in this regard. And with that, we put an end to this 12 p.m. Balungwa newscast. Thanks so much for watching. Julien, see you at 4 p.m. On se voit également à 16h, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de votre fidélité.